Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Le programme Harpie est de nouveau en fonction à plus haute intensité en Guyane. Déclaration faite hier par Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui répondait au Sénat à la nouvelle sénatrice de Guyane, Marie-Laure Phinera-Horth. Nous les entendrons tous les deux en début de journal. Au programme également la mairie de Cayenne qui apporte son soutien aux associations sportives. L'accès aux infrastructures leur sera gratuit compte tenu de la situation actuelle. Et puis la fête des sciences, la fête de la science. Nous vous en parlons depuis plusieurs jours sur Radio Pays. Elle continue partout en Guyane. Les écoles veulent d'ailleurs sur ce point améliorer le niveau des élèves dans les matières scientifiques grâce à des mallettes sciences. Enfin, comment se débrouillent les cinémas guyanais alors que reconfinement en métropole oblige, il n'y a plus aucune sortie de film. Nous entendrons le propriétaire du cinéma L'Eldorado à Cayenne. Radio Pays 8h, vous écoutez le journal de la rédaction. Bienvenue à tous. 58 minutes à passer encore ensemble ce matin. Dès la fin de ce journal, le supplément pays qui s'installe jusqu'à 9h avec Mirdad Kazandji, le directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne, qui sera notre invité. Nous parlerons des vrais ou faux espoirs de ces vaccins contre la Covid-19 et vous serez les bienvenus pour en parler avec nous, bien évidemment, au 05 94 25 76 25 ou bien directement via le Facebook Live de Radio Pays sur lequel vous interréagissez avec nous pendant toute la durée du supplément. Mais pour l'instant, à 8h02, nous nous intéressons à la nouvelle sénatrice de Guyane, Marie-Laure Phinera-Horth, qui a donc fait sa première intervention hier au Sénat. Ah oui, fraîchement élue en septembre dernier, la sénatrice de Guyane a interpellé hier matin le ministre des Outre-mer. Pour sa première prise de parole, la sénatrice du groupe RDPI, Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, a choisi le thème de l'immigration en rappelant le renversement il y a quelques jours de cette embarcation de clandestins au large de Cayenne et elle a rappelé la nécessité des renforts pour lutter contre l'immigration illégale. On l'écoute. Je tiens d'abord à saluer l'intervention rapide des militaires et des pompiers qui ont permis d'éviter un véritable drame. Mais pour combien de temps encore ? Car personne ne peut ignorer que la Guyane est victime d'une forte immigration, à l'instar de ceux qui tentent de traverser la Méditerranée. Beaucoup entrent en Guyane au péril de leur vie, bien qu'attachés à notre tradition d'accueil. Nous ne pouvons cependant plus faire face à cet afflux massif. En effet, les structures d'accueil, par exemple comme les écoles, déjà en nombre insuffisant pour nos compatriotes, ne peuvent plus faire face. Les squats et bidonvilles dans lesquels cohabitent l'insalubrité, la violence et souvent la mort ne peuvent être le quotidien de nos compatriotes exaspérés. Monsieur le ministre, nous avons bien compris que les différentes mesures prises jusqu'à présent pour juguler l'immigration en Guyane n'ont pu pleinement porter leurs fruits et que les moyens mis en œuvre pour garantir l'éloignement des personnes expulsées sont d'une portée limitée face à l'étendue de ces flux. C'est pourquoi je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, comment le gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane et ainsi mieux y contrôler l'immigration clandestine. Je vous remercie. Et en réponse, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a rappelé hier, toujours au Sénat, les moyens mis en œuvre par l'État sur ce sujet et que ce sujet de l'immigration sera abordé lors d'une rencontre entre le préfet et les maires. La justice passera contre ces passeurs qui monnaient ces services. Il y a un enjeu que vous connaissez mieux que quiconque, Madame la sénatrice, c'est bien sûr l'échelle, pratiquement 1300 km de frontières. Et pour autant, une maîtrise de la frontière inédite puisque nous avons fermé la frontière de manière totale, consécutivement à la crise du Covid-19. Jamais un gouvernement n'avait déployé autant de force sur ces frontières, ce qui d'ailleurs s'est traduit en pratiquement à 2500 refus d'entrée sur le territoire français au seul premier semestre de cette année, contre 111 en 2018. Néanmoins, on doit pouvoir avancer encore davantage sur ces sujets dans les temps qui viennent. La première chose, déjà, c'est de reprendre Harpie à haute intensité. On sait très bien qu'un des motifs de l'immigration irrégulière, c'est bien sûr la question de leur paillage. Depuis maintenant plusieurs semaines, le programme Harpie est de nouveau en fonction. La deuxième chose, c'est bien sûr d'améliorer la réponse sur l'action de l'État en mer, puisque lorsqu'on tient bien les frontières, on a malheureusement des tentatives de contournement. C'est ce qui s'est passé le 3 novembre dernier. Ça pose aussi la question de la lutte contre la pêche illégale, notamment sur les embouchures de l'Oyapock. En tout cas, j'ai demandé au préfet de la Guyane de réunir les maires pour informer l'ensemble des élus municipaux, notamment les nouveaux maires, des actions qui seront entreprises dans la matière. Voilà donc 2500 refus d'entrée sur le territoire au premier semestre 2020 contre une petite centaine seulement en 2018. C'était Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, hier au Sénat. On parle de ces 3 personnes qui ont été placées en garde à vue pour avoir présenté de faux documents au départ vers la Guyane. 2 Espagnols âgés de 57 et 56 ans ainsi qu'un Surinamien de 34 ans ont effectivement été interpellés puis placés en garde à vue pour avoir présenté de faux actes de décès à l'ambassade
l'embarquement d'un vol pour Cayenne. C'est la première fois qu'on détecte des faux documents pour s'affranchir des règles du confinement au départ des aéroports d'Orly et de Roissy. C'est ce qu'a révélé une source aéroportuaire à l'AFP. Pour rappel, depuis les nouvelles mesures de reconfinement, les déplacements en avion sont autorisés pour motif familial impérieux ou pour motif professionnel. Nous parlons également ce matin de la mairie de Cayenne qui apporte son soutien aux associations sportives. Et oui, pour les associations qui utilisent les infrastructures de la commune, ces associations cayennaises ont participé hier à une réunion avec l'équipe municipale. Pendant 3 heures, chacune ont échangé autour de 3 points fondamentaux. La remise en état des infrastructures d'abord, le plan pluriannuel d'investissement ensuite et la gratuité enfin des installations aux associations. Un dernier point fondamental pour ces associations et elles ont obtenu gain de cause. L'accès sera donc gratuit. Serge Longuinam fait partie des représentants du karaté. C'est ce qu'il attendait, il est satisfait. Je pense que l'essentiel a été résolu en l'espace de 5 minutes, puisque c'est au moment où la maire a annoncé la gratuité pour l'utilisation des installations sportives. Alors que nous avions déjà discuté pendant 1h30 de plein de problèmes qu'ont les associations au niveau de l'utilisation de ces installations elles-mêmes. Il y avait 2 points importants. C'était de discuter sur les installations elles-mêmes, de l'utilisation, des problèmes qui se posent dans leur utilisation. Et puis le problème de la gratuité même de cette mise à disposition. Parce que nous participons à la politique sportive de la municipalité. Donc on avait l'impression d'être quelque part un peu rackettés, puisque nous intervenons auprès des jeunes, nous les éduquons, nous les faisons de la prévention. Et de notre côté, on nous demande de payer encore pour ces différents services, ce qui n'était pas tout à fait normal. Voilà donc l'importance de soutenir les associations sportives en cette période compliquée. C'était Serge Longuinam. Il répondait aux questions de José Blaisès. Nous revenons également ce matin sur ces blocages qui ont eu lieu hier sur la route de Mana. 3 barrages pour bloquer l'accès à Mana. Effectivement, une centaine de manifestants ont empêché le passage des voitures sur la RN1 hier matin. Ils protestaient contre le refus des compagnies de bus scolaires de prendre les élèves alors que les familles avaient déjà payé leurs inscriptions. Une délégation de la CTG devait se rendre sur place pour répondre à ce problème. 8h08, nous poursuivons en faisant un point épidémiologique de la Covid-19 en Guyane. 18 cas ont été déclarés positifs à la Covid-19 hier sur 243 tests réalisés. 4 cas sur l'île de Cayenne, 6 à Kourou, 2 à Macouria, 1 à Saint-Georges, 3 à Saint-Laurent-du-Maroni et 2 qui sont toujours en cours d'investigation. Au total, nous comptons 10 780 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 15 patients sont hospitalisés et aucun n'est actuellement en réanimation. Enfin, 70 personnes, on le rappelle, sont décédées de la Covid-19 en Guyane depuis le début de l'épidémie. Quelque chose qui va certainement vous rappeler de bons ou mauvais souvenirs à l'école, les sciences, et ce n'est pas du tout sorcier. Des becs benzène, des circuits en dérivation ou encore l'étude du pH, tout ça nous paraît peut-être un petit peu lointain dans nos souvenirs de cours de sciences. Ce sera bientôt le quotidien des cours des petits Guyanais. En effet, la science s'invite dans les écoles élémentaires du territoire grâce à des mallettes pleines d'outils et de fiches scientifiques remises aux enseignants. À travers des activités scientifiques, les écoles veulent en effet améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux des élèves en matière scientifique. Pour Didier Madeleine, le directeur de l'école Vendôme à Cayenne, enseigner les sciences aux enfants doit se faire de façon visuelle et donc avec des outils dédiés. Ça va aider surtout les enseignants à faire passer dans les apprentissages ce qu'on appelle la manipulation. C'est vrai que d'une façon générale, quand on n'a pas d'outils, notamment en sciences, on est toujours dans la théorie, on leur montre des images, etc. Voir des vidéos, puisque maintenant on utilise beaucoup le vidéoprojecteur. Alors que là, les enfants pourront effectivement manipuler, faire des montages, notamment comme vous avez vu, il y a des batteries, il y a des robots, et ça leur permettra vraiment de mieux comprendre en tout cas l'apprentissage des sciences. Voilà, donc la science en théorie c'est bien, mais en pratique c'est mieux. C'était Didier Madeleine, le directeur de l'école Vendôme à Cayenne, des propos recueillis par Clément Busalka. Alors on parlait également cinéma ce matin avec les ciné guyanais qui se creusent la tête pour leur programmation. Mais depuis le nouveau confinement en Hexagone, les cinémas ont dû tirer le rideau. Plus de sorties de films depuis plus de 2 semaines et cette situation risque de durer. Alors comment cela se passe-t-il dans les salles obscures guyanaises? Serge Pastor, c'est le propriétaire et exploitant du cinéma L'Eldorado à Cayenne, nous explique sa solution, les archives des sorties de l'année. Une solution en tout cas si la situation de confinement en métropole ne dure pas des mois et des mois. Le fait que les cinémas en métropole soient fermés, mais les distributeurs aussi. Du coup,
ils sont fermés, ils sont en chômage partiel. Donc pour les avoir, c'est très compliqué parce que les employés sont en télétravail. Et donc pour avoir des films de sortie nationale, c'est très très compliqué. En fait, il sort à peu près entre 13 et 16 films par semaine. Donc nous, on en présente 5-6 par semaine. Donc on a, si on peut dire, un creuset de films que l'on peut exploiter, qu'on n'a pas exploité parce qu'on en avait d'autres à proposer. Mais si vraiment il n'y a plus de sortie nationale pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, on ne sait pas, on va se reporter vers les films qui sont sortis un peu avant le Covid et qu'on n'a pas exploité chez nous. Serge Pasteur, propriétaire et exploitant du cinéma L'Eldorado à Cayenne, qui nous parlait de la manière dont il fallait s'adapter pour pouvoir continuer à poursuivre l'activité. On termine ce journal avec un petit mot du Brésil. Victor, les Brésiliens votent ce week-end pour élire leur nouveau maire. Et le premier tour aura lieu ce dimanche partout au Brésil, sauf à Macapá. Les autorités ont en effet décidé de reporter l'élection suite à cette panne d'électricité qui a touché dernièrement l'état de l'Amapá. En Guyane, les Brésiliens ne pourront pas voter à Oiapoque. Les frontières resteront fermées, a précisé la préfecture. Enfin, s'agissant d'une élection locale, il n'y aura pas de bureau de vote au consulat du Brésil à Cayenne. Merci beaucoup.